Comment libérer les émotions bloquées dans le corps? Ça, c'est complexe, hein. En réalité, il y a plusieurs trucs, mais le plus commun, c'est justement de passer par, la respiration. Donc de faire des exercices de respiration, de breathwork et tout ça. Donc ça, tu peux trouver, le lien dans la bio où tu as des respirations gratuites pour t'aider justement à venir faire sortir ce qu'il y a à sortir. Mais ensuite, heu, c'est pas que ça. Moi, je suis fervent partisan d'une méthode d'englobement complet où, justement ça comprend le corps, l'esprit, l'âme et le psychologique aussi, pas simplement le corps ou pas simplement le psychologique. C'est vraiment faire un amas de tout et donc justement la respiration va venir aider à ça. Mais une fois que tu as fait le vide, une fois que tu as débloqué les émotions, le but c'est de faire en sorte et de comprendre qu'elles ne viennent plus se rebloquer à l'intérieur. Parce que En réalité, ce qui est important à comprendre, c'est comme si tu as une fuite chez toi. Donc, tu as une fuite d'eau, ça fout le bordel, tu vois? C'est tout pourri. Les émotions bloquées, c'est l'eau qui stagne, l'eau qui est, sale et cetera. Donc tu nettoies, mais c'est pas pour autant que ça enlève la fuite qui a fait que ça a amené l'eau dans cette pièce. Donc venir comprendre les différents schémas qui nous habitent, venir comprendre les différents comportements, les différentes réactions et tout ça qui nous anime, c'est ça, en fait, qui va te permettre justement de comprendre ça. Et pour ça, je t'ai écrit 550 pages justement, où on comprend ces différents mécanismes-là. Et la chose à comprendre, c'est que tout va être venir drivé par les différentes blessures qui t'animent. Donc tu en as 5 la plupart du temps, le rejet, l'humiliation, la trahison et cetera. Donc toutes celles que tu connais et tout ça va venir créer un schéma de réaction et de causalité par rapport à cette blessure-là, donc de façon inconsciente. Donc ça, c'est le schéma que tu peux retrouver justement dans mon livre et ce schéma-là te permet de comprendre pourquoi est-ce que tu répètes toujours les mêmes schémas, en dehors de garder les émotions bloquées dans le corps. C'est pourquoi, en fait, tu attires à toi certaines situations, pourquoi tu attires à toi certaines personnes, pourquoi tu vas toujours vers des personnes et tu répètes les mêmes schémas et cetera. Qu'est-ce qui t'attire naturellement et inconsciemment vers ce type de personnes-là? Et de par ça, venir comprendre et mettre en conscience où est-ce qu'est la fuite, si on reprend la métaphore du début, tu vois? Parce que comme tu vois sur le schéma, tu as les différents besoins qui sont pas comblés, qui viennent déclencher la blessure, qui viennent créer une émotion. L'émotion vient seulement après. Les émotions, c'est une conséquence de quelque chose. Non, si, je m'étais perdu entre cause et conséquence. Les émotions sont une conséquence de quelque chose. Comme si tu prends, le livre, boum, tu le lâches, la conséquence, c'est la gravité. Enfin, la conséquence, c'est que le livre, il tombe et la cause, c'est la gravité. Il tombe parce qu'il y a la gravité, mais s'il y a pas de gravité, il tombe pas. Les émotions, c'est pareil. Les émotions, c'est comme si c'est le livre qui tombe, mais la cause, c'est les blessures. Les blessures qui viennent déclencher parce qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé et cetera. Donc après, tu as les 5 grands types de besoins en lien avec les blessures, mais tu en as d'autres, que je te détaille justement dans le livre. Tu as le besoin d'exister qui est en lien avec le rejet, tu as le besoin de confiance qui est en lien avec la trahison, tu as le besoin d'être aimé qui est en lien avec l'abandon, tu as le besoin de dignité, d'intégrité qui est en lien avec vas-y, je te laisse deviner, avec l'humiliation et le besoin de respect et d'équilibre qui est avec l'injustice. Et lorsque ces besoins-là ne sont pas comblés ou lorsqu'il y a des choses qui viennent justement, compromettre, dans notre propre perception et qui activent l'amygdale dans le cerveau qui dit: «Attention, danger, danger, danger» et ben, en fait, on va prendre tout le côté là, à droite du schéma et en fait, on va faire que répéter les mêmes choses et les émotions vont faire que de venir se bloquer à l'intérieur. Mettre son focus sur les émotions, c'est comme essayer à chaque fois de nettoyer une pièce où il y a de l'eau. Tu vas nettoyer tous les jours la pièce où il y a de l'eau, mais arrivé à un moment, en fait, c'est pas ça qui te permet vraiment de stopper la fuite. Et justement, ce qu'on voit à l'intérieur, notamment avec ce schéma-là, c'est ça qui te permet de stopper la fuite, de dire: «OK, mais en fait, toutes les réactions que j'ai, toutes les émotions qui sont bloquées dans le corps, ce sont simplement des conséquences, des blessures et puis des choses que je ne m'autorise pas à voir en moi». Donc ça te met, déjà la lampe torche sur toi, tu vois? Mais en plus de ça, ça te permet de comprendre comportementalement parlant, qu'est-ce qui fait que tu vas plus prendre à gauche plus prendre à droite. Et là, tu viens
au fur et à mesure, venir reprogrammer ton subconscient. Donc si tu veux commander le livre, tu peux le commander en description. Tu peux aussi télécharger les différentes respirations pour t'aider déjà à nettoyer avant de vouloir, savoir où est la fuite. Bah, le mieux, c'est de nettoyer et puis ensuite, bah, venir combler les différentes, fuites à l'intérieur et si jamais tu veux prendre un rendez-vous, avec moi où on échange ça, où on va plus en profondeur, je te mets aussi tout dans la description. Je te dis à la prochaine. Ciao.